Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir de la représentation graphique d'une fonction ou bien à partir du tableau de variation de cette fonction, on peut étudier le signe d'une expression produit ou bien quotient. Dans une vidéo précédente, on avait répondu à cette question. On fait un rappel rapide. Premièrement, on va donner le domaine de définition de la fonction à partir du tableau de variation. On sait que la fonction est définie sur -5, 3. Et d'après la donnée supplémentaire f de 2,5 égale à 0 qu'on a ajouté au tableau de variation, on a pu déduire le tableau de signes, sachant que les racines de la fonction sont -2 et 2,5, ce sont les valeurs qui annulent f de x. On a pu déduire ensemble le tableau de signes qui dit que de -5 jusqu'à -2, f de x est positif. Entre -2 et 2,5 aussi f de x est positif. De 2,5 jusqu'à 3, f de x est négatif. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le signe des expressions E et M. L'expression E, c'est un produit de plusieurs images. Et M, c'est un produit de plusieurs images aussi. Nous tenons compte que on ne peut pas déterminer f de -3,5, on ne peut pas déterminer f de 2,78, on ne peut pas déterminer f de 2,49, comme nous ne savons pas la fonction f. C'est quoi? Voilà. Là, je peux dire que f de 3 égale à -1. Oui, je sais que f de 3 est négatif, mais pas, je ne peux pas déterminer le signe des autres images. Comment peut-on faire? La première chose, c'est de vérifier qu'il s'agit d'un produit de facteurs. Voilà. Maintenant, on va dire -3,5 appartient à quel intervalle? -3,5 appartient à l'intervalle -5, -2. Là, je vais regarder le tableau de signes. Sur l'intervalle -5, -2, les images sont positives, donc f de -3,5 est positif. De même, 2,78 appartient à quel intervalle? 2,78 est supérieur à 2,5, donc il appartient à l'intervalle 2,5, 3. Et sur cet intervalle, les images sont négatives. On continue. f de 2,49. 2,49 appartient à l'intervalle -2, 2,5. Il est inférieur à 2,5. Et sur cet intervalle, les images sont positives. Donc, f de 2,49 est positive. Il me reste f de 3. Dans cette partie, nous savons que f de 3 égale à -1, qui est un nombre négatif. Maintenant, pour trouver le signe du produit, on doit compter combien de facteurs négatifs nous avons dans cette partie. On a deux facteurs négatifs. f de 2,78 est négatif et f de 3 est négatif. Donc, le nombre de facteurs négatifs est pair et alors le produit est positif. Maintenant, pour trouver le signe de M, on voit qu'il s'agit d'un produit de facteurs. Dans cette partie, on a une valeur très particulière. Pour 1, ça va, -0,32, -4, -2. -2 est une valeur particulière pour cette fonction parce que -2 est une racine de la fonction. Nous savons que f de -2 est égal à 0. Donc, il s'agit d'un produit de facteurs. Avec f de -2 égale à 0, alors tout de suite je peux affirmer que m est nul. Alors le produit est nul. Dans cette deuxième application, nous voulons trouver le signe de l'expression suivante. On avait déjà étudié dans une vidéo précédente comment
dresser le tableau de signes de la présentation graphique de cette fonction. Sachant que le domaine de définition, c'est de moins 7, 3 à 3. Nous avons dit que les points de la courbe situés en dessous de l'axe des abscisses ont pour abscisse moins 7, moins 6, union moins 2, 2. Et les points de la courbe situés au-dessus de l'axe des abscisses ont pour abscisse moins 6 jusqu'à moins 2, union de 2 à 3. Et c'est pour cela qu'on a eu ce tableau de signes. Maintenant, pour étudier le signe de cette expression, nous savons qu'il s'agit d'un quotient. Donc, il faut savoir que le signe d'un produit ou bien le signe de quotient dépend du nombre de facteurs négatifs qu'on a dans ce produit ou bien dans ce quotient, en tenant compte qu'on n'a pas des images nulles. Donc là, on n'a pas de cas particulier. Surtout pas au dénominateur, parce que si on a f de x est égal à 0 au dénominateur, alors l'expression ne sera pas déterminée ou bien ne sera pas définie. Maintenant, on va savoir à quel intervalle appartient moins pi. Moins pi, c'est moins 3,14. Et moins 3,14 appartient à l'intervalle moins 6, moins 2. Sur cet intervalle, c'est à peu près moins 3,14. Sur cet intervalle, les images sont positives. Et donc, f de moins pi est positive. Moins 5,3 bar appartient à l'intervalle aussi moins 6, moins 2. Et donc, sur cet intervalle, les images sont encore positives. Et alors, f de moins 5,3 bar est positif. 2,7, c'est un nombre entre 2 et 3. Donc, il appartient à l'intervalle 2, 3. Et encore, sur cet intervalle, les images sont positives et voilà, f de 2,7 est positif. 3,5, c'est 1,5. 1,5 appartient à l'intervalle moins 2, 2. Et sur cet intervalle, les images sont négatives. Maintenant, comme on a dit, le signe du produit et le signe du quotient dépend du nombre de facteurs négatifs qu'on a. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le quotient ou bien le produit est positif. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le quotient ou bien le produit est négatif. Là, nous avons un seul facteur négatif et alors le nombre de facteurs négatifs est impair. Donc, nécessairement, le quotient ou bien l'expression est négative. Donc, pour résumer, afin de trouver le signe d'un produit ou bien d'un quotient, il faut premièrement préciser chacune des valeurs de x données ou bien chacun des nombres donnés appartient à quel intervalle. D'après le tableau de signes, voir quel est le signe de l'image correspondante et puis déduire le signe du quotient ou bien le signe du produit. Des fois, on a besoin de voir s'il y a des valeurs particulières comme, par exemple, l'image d'une racine et dans ce cas-là, on va savoir que l'image du produit, dans le cas d'un produit, alors le produit sera nul. Merci.